Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai remis ma veste de cuisinier pour vous faire l'une des recettes que je faisais au restaurant avant. Une recette que j'adore, que toute la famille adore, que les enfants adorent. Et cette recette c'est le hachis parmentier. Un bon cuisinier, c'est un cuisinier qui sait réutiliser ses restes. Avant-hier, j'ai fait une purée de pommes de terre. J'en ai fait un petit peu plus. Et c'est donc pommes de terre Charlotte de la région. Et je vais l'utiliser pour mon hachis parmentier à ma façon. Pourquoi je dis à ma façon? Parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de légumes dans cette recette que j'adore. Alors pour cette recette, en plus de la purée, donc il vous faudra 800 g de viande de bœuf locale. Ensuite, du gruyère. Alors normalement, on en met plutôt 200 g. Mais aujourd'hui, j'ai des grands enfants, donc j'ai mis 300 g de gruyère suisse râpé. Il faudra 2 oignons, 3 ail, 3 tomates. Normalement, on ne met pas toujours des tomates dans le hachis parmentier, mais moi j'aime le hachis parmentier qui soit moelleux, fondant, et la tomate va vraiment amener ça. Donc on voit que c'est une recette qui est vraiment très orientée sur les légumes. Des carottes d'ici. En termes d'assaisonnement, donc il nous faudra du sel, du poivre et des épices de Provence. Et puis en termes d'outils, donc il vous faudra un bon couteau aiguisé, un presse-ail. Donc on y va avec les oignons. Donc je vous rappelle ma petite technique, je les coupe ici d'abord en 3. Ensuite, un coup par le milieu. Donc ça donne des morceaux d'oignons qui sont assez fins, mais pas trop. Et c'est une technique qui permet d'utiliser la force de l'oignon, puisque l'oignon se détache tout seul par les fibres de l'oignon. Alors, de la même manière, donc je vais tailler les carottes en petits morceaux, couper les tomates, et puis presser les 2 ails, et je viens vous revoir tout de suite. Alors, je fais chauffer ma plaque, et ensuite, donc, huile d'olive de mon ami Giovanni, donc d'Italie, près de Bergame. Huile naturelle. Donc, un fond d'huile, et ma technique, mon truc, c'est toujours, je mets d'abord un oignon, juste au milieu, et c'est l'oignon, dès que je le vois crépiter, ça veut dire que c'est prêt. Alors voilà, donc on voit que ça crépite, je rajoute mon mélange oignon-ail. Bien le répartir. Voilà, et dès que les oignons auront tralui, donc ils sont venus transparents, je vais ajouter les carottes que j'ai hachées relativement fin, mais pas trop. Donc, je vais laisser cuire 10 minutes. Voilà, après environ 10 minutes de cuisson, donc je découvre et on voit que mes carottes ont commencé à s'attendrir. Et c'est maintenant que je viens mettre ma viande hachée de bœuf. Donc j'en profite que c'est une journée pluvieuse pour faire cette recette que j'adore et que je partage avec des amis à midi. Voilà, alors je vais démettre la viande et je reviens vers vous dans à peu près 10 minutes jusqu'à ce que ma viande soit bien rôtie. Donc je ne l'ai encore pas assaisonnée, hein. On le fera tout à l'heure. Voilà, après environ 10 minutes, on voit que ma viande commence à bien briller et c'est ça qui va lui donner vraiment ce bon goût. On voit la qualité d'une viande hachée à l'eau qu'elle génère pas. donc à présent, on voit qu'elle est vraiment de très bonne qualité puisqu'elle ne fait vraiment pas d'eau. Une viande hachée de mauvaise qualité, on aurait quelque chose de beaucoup plus liquide. C'est maintenant que je vais ajouter mes tomates que j'ai concassées grossièrement. Et je repars pour 7 à 8 minutes de cuisson. Juste que mes tomates soient bien fondantes.
voilà, mes tomates ont bien fondu. Et c'est le moment maintenant où je vais assaisonner. Donc on a vraiment une préparation bien homogène. Ça sent très très bon. Donc je vais commencer par 5 pincées de sel. Ensuite, épices de Provence. Je vais en mettre 3 pincées. Ça donne toujours un goût que j'adore à la viande. Du poivre. Et puis là, vous pouvez ou pas mettre un petit peu de piment. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, j'ai des grands enfants, donc j'ai pas de problème à mettre un peu de piment. Ça, c'est du piment que m'a offert mon ami Isa. Et j'en mets juste quelques gouttes, un peu, comme ça. Voilà. Et toujours, je vous recommande, goûter, goûter et goûter. C'est vraiment le truc des cuisiniers. Goûter et corriger. Alors, voyons voir. C'est délicieux. L'assaisonnement, il est comme ça. Là, je rajoute un grand verre d'eau. C'est vraiment pour le rendre beaucoup plus liquide. Et c'est là que je vais diminuer ma cuisson à 5. Et je vais laisser encore comme ça quelques minutes avant de passer donc au service. Alors le montage est vraiment très simple. Donc j'ai mis ici ma farce au fond. Et puis dessus, donc je viens mettre ma pomme de terre avec une cuillère. Juste bien l'étaler. Et puis donc, j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Donc ça va partir au four à 180 degrés pendant environ 35 minutes. Donc j'ai plus qu'à rajouter maintenant le fromage, le gruyère. Donc, et ça part au four. Voilà. 2 poignées de gruyère. Je peux vous dire, les enfants, ils vont se régaler. A tout de suite, ça part au four. Hein. Donc voilà. Alors, regardez comme c'est beau. Voilà, magnifique. Ça sent super bon. Alors, bon appétit et à bientôt.